Combien de temps peux-tu y consacrer? Un jour arrive, soit quand tu es jeune. Tu sais, et ça te frappe sur le terrain de baseball parce que tu en as marre de rater tes coups. Soit quand tu te fais virer de ton 5e boulot. Tu sais, et que ta femme et tes enfants te tombent dessus parce que tu ne sais plus comment les faire vivre. Il arrive un jour où la pression monte et où la médiocrité. Le fait d'être moyen, juste dans la moyenne, c'est terriblement dur et nul. Parce que si quelqu'un dit « Je veux devenir culturiste professionnel et j'ai tout mon temps libre pour ça », c'est un tout autre plan. Rien ne se passe jamais comme prévu dans ce monde maudit. Plus tu vis, plus tu réalises que les seules choses qui existent vraiment dans cette réalité sont la douleur, la souffrance et la futilité. Écoute, partout où tu regardes dans ce monde, là où il y a de la lumière, il y aura toujours des ombres. Tant qu'il y aura une notion de vainqueur, les vaincus existeront aussi. Et la haine naît pour protéger l'amour. La première étape est assez simple. C'est psychologique. Parce que c'est bien beau d'avoir les tactiques, les stratégies et les informations. Mais si je n'ai pas la motivation, rien de tout ça n'aura d'importance. La première étape est donc psychologique d'une certaine manière. Absolument. Tellement de gens oublient qu'on ne peut pas changer le passé. On peut seulement changer l'avenir. Apprenez-en. Changez. Allez de l'avant. La partie de vous que personne ne voit. Où est votre intégrité en coulisses? Allez. Où sont vos valeurs en coulisses? À quoi ressemblent vos épaules en coulisses? Allez. Quel genre de travail fournissez-vous en coulisses? Allez. Donnez-moi 50 minutes. Allez. Rallumez la flamme. Allez. Croyez-y à nouveau. Allez. Chantez à nouveau. Enregistrez la chanson à nouveau. Allez, je parle à cet athlète. Je parle à ce musicien. Allez, qui êtes-vous là-bas? Vous n'en pouvez plus. Un jour de plus. Vous vous bougez. Vous créez quelque chose qui a toujours été là. Qui a toujours été en vous. Vous finissez par sortir. Mais vous n'avez jamais voulu le déballer. À bientôt. C'est trop de campagne et d'engagement. J'ai besoin de toi. Que tu te lèves. J'ai besoin que tu te réveilles. Il est temps pour moi. Beaucoup de choses. Tu ne l'as pas fait? J'ai besoin de toi. Que tu te lèves parce qu'on a du travail à faire si tu veux le faire. Si tu veux l'accomplir. Si tu veux y arriver. Même si tu es confus. Qu'il fait froid et que ça a l'air fou. Et tu vas devoir connaître la différence entre contribution et engagement. Parce que ce sont deux choses très différentes. Vois-tu? Tout le monde veut contribuer à Destiny. Mais personne ne veut s'engager envers Destiny. La lumière est là. Elle est au bout du tunnel et peu importe à quel point ça a été sombre jusqu'à présent. Peu importe à quel point ta vie a été sombre jusqu'à présent. La lumière est là. Peu importe à quel point tu travailles dur. Je suis prêt à travailler plus dur que toi. Je sais que tout le monde ne fera pas ce que je vais faire. C'est comme ça qu'on progresse. Arrête d'être moyen quand ton potentiel crie pour sortir. Sois plus que ça. Personne ne travaillera plus dur que moi. Non, c'est tellement facile d'être excellent de nos jours. Mon ami, parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens ne veulent pas faire d'efforts supplémentaires. On ne veut pas chercher ces efforts supplémentaires parce que c'est pénible. Bien sûr, le talent sans travail n'est rien. Il faut avoir faim. Les gens qui ont faim sont prêts à faire ce que les autres ne feront pas aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être le plus travailleur. De tous, il faut le vouloir. Musique. Parfois, il faut faire une pause. Disparaître. Revenir et choquer le monde. Je parle à cet athlète. Je parle à cet administrateur. Je parle à cette infirmière. Ce médecin. Je parle à cet étudiant. Je parle à ce communicateur. Je parle à ce pionnier. Cet inventeur. Je parle à cet entrepreneur. Je parle à ce prédicateur. Je parle à cette personne qui refuse de rester où elle est. Je parle à cette personne qui n'a aucun problème à rester dans l'ombre. Parce que vous savez que lorsque vous sortez de la chambre sombre, tous les yeux rivés sur toi, nous vivons dans une culture de l'agitation, de la distraction et du bruit. Parfois, le seul moyen de changer les choses, c'est de disparaître. Écoutez, oui, je vous parle.
Si vous m'entendez, vous avez du travail à faire. C'est quelque chose que vous devez tous comprendre. Si vous voulez exceller dans tout ce que vous entreprenez, vous devez commencer à agir différemment des autres. Vous n'avez pas à vous comparer à qui que ce soit, car vous avez la capacité de créer la vie que vous désirez. Vous avez été placé dans une situation où vous avez fini par douter de vous-même. Vous avez commencé à croire que vous n'aviez pas votre place ici, que vous n'étiez pas si bon, que vous ne correspondiez pas aux critères du reste du monde. Je ne voulais pas être comme tout le monde. Je voulais être le meilleur. En tout, je l'ai fait. Réalises-tu à quel point c'est difficile d'être différent? Gagner exige de la discipline. S'engager à faire bouger les choses. Tu as un destin à accomplir. Tu as un but à atteindre. Tu as des points à relier. Je veux qu'on se souvienne de moi pour toujours. Et pour que cela se produise, j'ai réalisé que je devais agir en conséquence. Alors ne te contente pas de parler de ce que tu veux. Sois un acteur et reconnais que tu n'as pas à être jaloux de qui que ce soit. Nous voulons tous faire quelque chose. Nous voulons tous être quelqu'un. Nous voulons tous aller quelque part. Tu ne peux pas faire la même chose que tout le monde. Si tu veux être le meilleur, tu n'atteins tes objectifs que lorsque tu es suffisamment discipliné pour continuer à t'investir même quand tu n'en as pas envie. Le meilleur de tout a un prix. Les histoires de réussite ont un humble début. C'est ton tour. Tu ne devrais pas te sentir coupable. C'est ton tour. C'est ton moment. Tu as béni tout le monde. Tu as préparé tout le monde au succès. Tu as fait des compromis pour eux et regarde où tu es. Il est temps. Pour vous. Et donc pour beaucoup d'entre vous. Vous ne faites rien. Parce que vous n'avez aucun but en ce moment. Vous n'avez pas le sens du but. Vous ne vous levez pas pour personne. Et j'ai besoin que vous retrouviez cette motivation. J'ai besoin de cette énergie. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes la bonne personne pour le faire. Mais vous n'arrivez pas à sortir du lit. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous êtes censé faire. À chaque épreuve ou difficulté, vous laissez tout s'arrêter. Vous devez trouver votre pourquoi. Et c'est votre pourquoi qui vous fera démarrer. Et le problème avec certains d'entre vous dans cette salle, c'est que vous n'avez aucune motivation. Rien ne vous pousse. Vous n'avez aucune raison de vous réveiller le matin. Aucune raison de surmonter cette douleur. Vous n'avez aucune raison. Vous feriez mieux d'en trouver une avant de partir d'ici aujourd'hui. Vous feriez mieux de vous tourner vers l'intérieur. Vous cherchez encore, à l'extérieur ce qui est déjà en vous. Vous cherchez encore quelqu'un pour vous sauver alors que vous êtes déjà votre super-héros. Mon pote, tu cherches des informations auprès de quelqu'un alors que tu as déjà tout ce qu'il te faut en tête. Il est temps de te lever et de devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas une option. Et c'est pourquoi certains d'entre vous ne sont pas là où ils devraient être. Vous vous êtes donné une option. Vous vous êtes donné une échappatoire. Vous vous êtes donné une excuse. Vous vous êtes donné la possibilité de ne pas le faire. Mais vous avez ce qu'il faut. Donne-moi de l'énergie. Je peux, je vais, je dois, allez, je peux, allez, je vais, je dois, je peux, allons-y, allons-y, allons-y. Applaudissements. Je peux signifie que j'en ai la capacité. J'ai ce qu'il faut. J'ai la capacité de le faire. Je vais, j'ai la volonté de y arriver. Je dois. Ma femme a besoin de moi. Je dois. Mon fils a besoin de moi. Je dois. Ma fille a besoin de moi. Nous pouvons. Nous allons et nous devons surmonter cette épreuve. Allons-y. Je veux vous poser une question. Sérieusement, ça va être difficile parce que certains d'entre vous sont jeunes et vous aimez, tu t'inquiètes encore de ce que les gens pensent de toi. Alors tu ne veux pas être honnête devant eux. Les gens veulent que tu réfléchisses au niveau que tu vises. Est-ce que tu donnes 90, 80, 70? Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout donné. Je n'ai plus rien à donner. J'ai vraiment mis 120% là-dedans. Alors lève la main si tu donnes 120%. Genre, je n'ai plus rien à donner. Je donne 100%. Je sais que je fais au moins ce que le coach me demande.
Je fais tout ce que le coach me demande. Je donne environ 90%. Soyons honnêtes. Je donne environ 90%. Montrez-moi vos efforts. Montrez-moi vos mains. Je donne environ 80%. Montrez-moi 70%. Montrez-moi vos efforts. J'ai besoin que tu admettes où tu en es. Qu'est-ce qu'il te faut pour donner tout ce que tu as? Qu'est-ce que ça va prendre? C'est une question de régularité. Alors je dois me coucher à une certaine heure. Je dois me réveiller à une certaine heure. Il y a certaines choses que je ne peux pas manger. Certaines choses que je ne peux pas regarder. Certaines choses que je ne peux pas faire. Et je parle de cette routine. J'ai une opportunité. Tu as une opportunité. Alors voilà le truc. Quand tu as une opportunité, pourquoi donnerais-tu 80%? Quand tu as une opportunité. Que quelqu'un réponde à ça pour moi. Pourquoi donneriez-vous 80%? 70%? Pourquoi ne donneriez-vous pas toujours 120%? Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez aucune discipline. Ça vous tue. Ça vous tue. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Si vous ne donnez pas 120%, je ne suis pas fâché contre vous. Mon travail n'est pas de vous rabaisser. Car une fois que nous retournerons sur le terrain, mon objectif est de vous amener au niveau supérieur. À partir d'aujourd'hui, vous jouez votre meilleur jeu. Vous jouez à ce niveau à chaque fois. Ça ne veut pas dire que tu vas marquer à chaque fois. Mais l'effort compte. Tu peux toujours donner le maximum. La vie continue quoi qu'il arrive. La force mentale, c'est dans ces moments-là qu'on doit être plus fort que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus besoin de nous. Plus que jamais. Je veux juste m'assurer que la lumière qui nous reste soit plus douce que jamais la lumière que si je n'étais pas concentré et que je ne faisais pas ce que je devais faire. Et que nous allions en faire le meilleur possible. C'est ta vie, tu l'as. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux te poser une question. Sérieusement, combien d'entre vous dans cette pièce? Vous aimez ça? C'est ma vie, mais je ne l'ai pas autant maîtrisée que je devrais l'être. Et après cette journée, je vais en prendre davantage le contrôle. Montre-moi ta main. Sois honnête avec moi. Allez, montre-moi ta main. Et donc, qui admirais-tu quand tu jouais au basket? Qui étaient les personnes que tu admirais? Kobe? LeBron?